Bon, ça c'est un mambo, hein. C'est comme toi, fait. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous et merci d'être à cette émission de lancement spécial d'un des festivals parmi les plus prisés de la scène africaine et pourquoi pas mondiale. Parce qu'à la vérité, mesdames et messieurs, on aurait pu parler du côté fédérateur du FEMUA, de ce qu'il brasse du monde, de son côté incidence économique, tout ce qu'il apporte à cette entrée sud-là de notre capitale économique, à Numambo, Marcory, tout ce qu'il apporte aussi au niveau du volet social. Nous aurions pu en parler des heures, mais non, le FEMUA n'a plus besoin de publicité. Parce que le FEMUA, au fil des années, est devenu une institution. Et vous le savez autant bien que moi, mesdames et messieurs, une institution, elle passe et elle laisse des traces. La preuve. Lancée le 15 mars 2018 à Azalaï Hotel à Abidjan Marcory, la 11e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a eu lieu du 17 au 22 avril 2018 autour du thème Jeunesse africaine et immigration clandestine. Retour sur 6 jours de rendez-vous festifs et culturels qui ont eu lieu à Abidjan, à l'Institut français, à l'Institut national de la jeunesse et des sports et à Korogo. Korogo, est-ce que ça va Marquant le début du festival et comme lors des précédentes éditions, la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu le mardi 17 avril a vu la participation de nombreuses personnalités dont M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien, parrain de l'édition et plusieurs autres membres du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, la jeunesse constitue une cible importante du FEMUA. Cette jeunesse doit tirer pleinement profit des retombées du développement économique et social de notre cher pays et de notre continent. Pour cela, elle a donc besoin d'encadrement, d'orientation, de plateformes, d'expression et de partage d'expériences. 11 ans déjà que, grâce à Salfo et aux magiciens, nous nous rassemblons ici sur cette place devenue une place emblématique de notre espace culturel. Par le travail acharné et sans relâche, par le dévouement et la passion et la rigueur, Gao Productions a su hisser le FEMUA au rang de grand festival structurant, intégrateur et populaire. Par ce label acquis à force de travail, je renouvelle à Magic System et à Gao Productions toute ma satisfaction et la fierté du ministère de la Culture et de la Francophonie. Le FEMUA intègre dans sa programmation des réflexions ayant pour objectif de sensibiliser la jeunesse et de contribuer à son épanouissement. Je voudrais à nouveau donc féliciter le groupe Magic System pour le choix du thème de cette édition, intitulé « Jeunesse africaine et immigration clandestine ». C'est donc à juste titre que ce festival est un rendez-vous important dans l'agenda des grandes rencontres artistiques en Côte d'Ivoire et dans le monde. En levée de rideau des spectacles de cette 11e édition du FEMUA, l'artiste malien Oumouye Koïté, lauréat du prix Découverte RFI 2017, a donné dans la soirée un concert époustouflant à l'Institut français. Il sera imité le lendemain par la chanteuse burkinabé Nabaloum, qui a communié avec les mélomanes pour son tout premier spectacle dans la capitale économique ivoirienne. Comme innovation, le FEMUA 11 a inauguré un autre site en investissant l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et c'est dans la salle de l'amphithéâtre 1 de l'INJS que s'est tenu pendant 2 jours le programme scientifique du FEMUA dénommé le Carrefour Jeunesse, avec des invités qui ont animé des panels autour du thème de l'édition. Les différents panélistes ont sensibilisé l'assistance à expliquer la nécessité de rester chez soi, faire des formations qui répondent aux besoins des entreprises, travailler et prospérer. La tribune consacrée aux tout-petits a eu lieu le 18 avril. Venant des 4 coins d'Abidjan, la célébration de la 3e édition du FEMUA Kids était basée sur le thème central du festival. Toutes les activités ludiques tournaient autour de l'immigration clandestine, question de faire une sensibilisation à la base. Le festival a proposé des ateliers, des animations et du spectacle.
Sourire et imagination étaient au rendez-vous, avec une forte mobilisation des enfants venus d'horizons divers. Le tournoi de football était au rendez-vous. À l'issue de ce tournoi de Maracana, la communauté ghanéenne l'a emporté sur celle du Mali, 3-0. Autre innovation du FEMUA 11, les ateliers de la SACEM qui ont réuni plusieurs artistes locaux et des curieux qui ont fait le déplacement le vendredi 20 avril. Avec pour thème « Industrie créative en Afrique », quel avenir? Il a été question de débattre sur la qualité des politiques culturelles du continent, d'échanger sur la carrière des artistes et sur les droits d'auteur. Avec une programmation de qualité destinée à un public large, les festivaliers ont pu se plonger dans les ambiances variées, zouglou, reggae, rap, world music, afropop, gospel, jazz, blues. Ils ont pu aussi contribuer eux-mêmes au spectacle par le biais de 2 concerts participatifs à Abidjan. La diversité et la qualité des artistes internationaux et nationaux ont été mises à l'honneur tant sur la grande scène à l'INJS Le festival organise une 3e nuit de musique dans une ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire avec toujours à l'idée de ne pas concentrer toute l'attention sur la capitale économique. Cette année, c'est Korogo, la 4e ville du pays, qui a été choisie. Sur la place de la mairie, devant un public gigantesque, Magic System donne son concert de clôture. Dans l'industrie culturelle, le FEMUA apparaît comme l'exemple même de ce qu'il faut tenter. Festival citoyen, il s'est imposé 11 ans plus tard comme une référence. En témoigne la pléthore de médias nationaux et internationaux qui couvrent l'événement. Voilà, je vous l'avais dit, mesdames et messieurs, on n'a plus besoin de faire la promo de ce festival. Eh bien, mais puisqu'il faut rester professionnel, comme le groupe Magic System avec son porte-parole sur ce plateau, monsieur le commissaire général du Festival des musiques urbaines, Danumabo nous fait l'amitié, les signes honneurs de son auguste présence sur ce plateau. Bonjour, Excellence. Bonjour, Marcelin. Comment ça va? Ça va, c'est Quand on a vu ça, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le FEMUA cette année? Il y a toujours quelque chose à dire. Tous les FEMUA se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc c'est une nouvelle édition avec son contenu, avec ses innovations. Voilà. Alors cette année, quelle sera la particularité majuscule? Ça c'est la question, la question à laquelle vous n'échappez pas. Mais la particularité majuscule, comme tu le dis, sera l'initiation de la journée et du pays d'invité d'honneur. C'est-à-dire, on a ajouté au volet du FEMUA un volet où nous recevrons désormais un pays qui sera le pays invité d'honneur, qui viendra partager sa culture avec les Ivoiriens et avec les festivaliers. C'est-à-dire, en plus du côté où on décentralise, on internationalise aussi, on fait en sorte que c'est véritablement un creuset inter comme à l'extérieur. C'est magnifique, c'est fabuleux ça. Ben oui, le FEMUA se veut un festival intégrateur, un festival qui crée la cohésion, qui crée l'intégration. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs communautés qui y vivent. Donc pouvoir inviter un pays à chaque FEMUA, je crois que ça crée encore le vivre ensemble et ça met un accent sur l'intégration que la Côte d'Ivoire veut. Voilà. Assalfo, d'ordinaire, le FEMUA, c'est au cœur d'Anoumambo. Oui. Mais on a constaté qu'il y a une petite infidélité. Est-ce que c'est une infidélité à Anoumambo? Vous êtes allé un peu à côté, vous êtes resté dans la zone. Est-ce que ça ne fâche pas la chefferie? Non, ne répondez pas, parce qu'on a fait exprès, on a invité donc le représentant de la chefferie, le porte-parole de la chefferie, monsieur Ako, c'est cela, hein, monsieur Ako Yacinthe. Bonjour, doyen. Merci d'être sur votre micro, s'il vous plaît. Alors, le fait qu'on ait délocalisé un soit peu le FEMUA, vous n'êtes pas fâché contre Assalfo, hein, rassurez-nous. Merci. Je voudrais, avant de répondre à votre question, rendre un vibrant hommage à Assalfo ici présent pour ce qu'il a créé le FEMUA et il a donné le nom à Anoumambo. Il est fils d'Anoumambo. C'est tout à fait normal que le FEMUA puisse le rendre à Anoumambo. Je pense qu'au moment venu, Anoumambo saura lui être aussi reconnaissant pour ce qu'aujourd'hui, grâce au FEMUA, Anoumambo est mondialement connu. En ce qui concerne la délocalisation, je pense que nous avons un pincement au cœur, c'est vrai. Parce que vous êtes sans ignorer que quand le grand concert se déroule à Anoumambo, les gens viennent d'un peu partout. Oui. Vous savez, les gens viennent d'un peu partout et il y avait vraiment une très grande ambiance au niveau d'Anoumambo.
Et depuis le FEMIA 11... On comprend, ça fait gagner aussi beaucoup de... Voilà. Oui. Tout le monde en profite, quoi. Hein, effectivement, ça fait gagner, mais sur le plan culturel, sur le plan humain, je pense que la délocalisation, quand même, a un impact un peu négatif sur Anoumabo. Mais cependant... C'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Et puis, il faut dire que Marcory, INGS, c'est aussi Anoumabo. C'est aussi Anoumabo, parce que le nom original de Marcory, c'est Mouak-Bagnan. C'est Mouak-Bagnan, donc nous sommes à un pas de l'INGS. Vraiment, ce n'est pas aussi trop grave que ça. Mais nous pensons que, comme c'est tournant, à un moment, le FEMIA va nous revenir, le conseil va nous revenir un jour. Voilà. Ah, mais tout n'est pas délocalisé. Il y a des névralgies aussi, il y a des traces aussi, au niveau d'Anoumabo, maison-mère. Tout n'est pas délocalisé. Ce sont les concerts, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on voulait faire venir, mais le festival a vite pris de l'ampleur. Oui. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et la place sur laquelle on faisait le festival ne pouvait plus contenir ce monde-là. Donc pour éviter le pire et mettre tout le monde dans le confort, nous avons jugé utile d'aller dans un espace plus grand et plus confortable. Mais on a laissé ce qui est important à nos yeux, à Anoumabo. L'essence. Le FEMIA Kid, la cérémonie d'ouverture avec toute sa ferveur. Et le FEMIA Carnaval que nous venons d'instaurer, parce qu'à Anoumabo, on ne voulait pas laisser Anoumabo en reste. Et Anoumabo vit pendant le FEMIA. Voilà. Chef, vous avez vu, il est fort à Salfo. Il est diplomate, il est politicien. Là, il vous a convaincu. Là. On a l'essence chez vous. Là, normalement, vous ne pouvez rien dire, là, chef. Bon, écoutez, chez nous, il y a un adage qui dit que c'est celui qui est auprès du feu qui ressent la chaleur du feu. Donc, je pense qu'il a créé le FEMIA. Si aujourd'hui, il a délocalisé, bon, il nous a donné les raisons. Et nous étions à une rencontre, il nous a donné les raisons. Vraiment, je pense que, bon, ben, il faut accepter cela. Ça tombe bien. Parlant de feu, mesdames et messieurs, on va rester dans le feu de l'action, dans le feu de toute cette nomenclature du FEMIA, avec cette conférence de lancement qui a aussi un point névralgique qui permet d'avoir la météo donc, de ce qui va se passer. C'était une conférence qui a eu lieu. On a les illustrations qui vont passer d'un moment à l'autre. C'est toute une minutie, le FEMIA. C'est-à-dire, il y a la prospection, il y a un travail en amont, en aval, il y a des équipes sur le terrain, il y a des scouts, même dénicheurs de talents. C'est fou ce que c'est organisé, le FEMIA. Ben oui, mais bon, après 12 ans, il y avait de quoi. Donc, le FEMIA, comme je le dis toujours, un FEMIA se prépare au lendemain du précédent. Donc, on l'a préparé pendant 12 mois. Il y a eu la phase de sélection de projets, d'artistes et tout. Il y a eu la phase de prise de contact avec les partenaires. Il y a eu la phase de mise en place du projet, des innovations à mettre en place, jusqu'à, bon, quand tout était ficelé, il fallait maintenant faire le lancement que les téléspectateurs ont dû voir le 14 mars dernier pour donner les grandes articulations. Et après ça, bon, on peut déballer. Mais ce genre d'événement, on ne peut jamais dire à l'avance qu'on est prêt. Il y a toujours 5% qu'on garde pour la petite imperfection qui peut surgir. Voilà. Il y a un dossier imprévu qu'on gère toujours parce qu'on ne sait jamais au niveau de l'organisation? Oui, mais tout grand événement a toujours un petit quelque chose d'imperfection à gérer. On essaie plus ou moins d'être au maximum dans l'organisation. Mais comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Et souvent, la technique peut faire des caprices. Mais on prend toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas tout ça. Parce que cette édition doit être une très belle édition parce qu'elle est dédiée à la femme. Alors, justement, parlons de la femme. C'est le thème de ce FEMIA, c'est genre et... Genre et développement. Et genre et développement. C'est pas juste pour faire mode, ou bien c'est vraiment, c'est la prise en compte c'est après une étude minutieuse, comme je l'ai dit tantôt, après des enquêtes, tout ça? Ben oui, c'est après. Je crois que la femme, c'est vrai qu'en Afrique, on a une autre manière de concevoir la femme. Mais je dis que la femme doit être au cœur de toutes les décisions. Or, en Afrique, on constate que l'homme est au devant de tout et la femme doit jouer un second rôle. On dit non. En 2016, le président de la République, le président Alassane Ouattara, a décidé de mettre la femme à l'honneur dans la constitution ivoirienne. Et une chose est de faire tous ces tests-là, mais après, il faut des mesures pour accompagner. Et je crois que la musique peut être un bon canal pour pérenniser ce message-là et donner un signal très fort quant à la valorisation de la femme et la prise en compte de la participation de la femme dans le développement d'un pays ou d'un continent. Ça tombe bien parce que nous, on n'aime pas seulement que la femme soit réduite à la journée internationale des droits de la femme, avec un pagne, avec des discours. Non, les femmes de Côte d'Ivoire et du monde entier méritent plus que ça. Et ça tombe bien, c'est une femme qui va ouvrir la série des avis lorsque nous avons été filmés, bien sûr,
cette conférence de lancement. On y va. Ma joie immense et je bénis le nom du Seigneur, mon Dieu. Voilà, parce que c'est un événement, c'est un festival qui est suivi de partout. Si aujourd'hui, le commissaire, je veux dire, toute l'organisation du FEMU a choisi Claire Bailly, franchement, les mots me manquent. Tout ce que je peux dire et que je peux dire aux Ivoiriens et à tout le monde, le monde entier, que moi, Claire Bailly, je vais assurer. Il y aura vraiment une grosse surprise de la part de Claire Bailly. Je pense que les petits plats sont en train d'être mis dans les grands et que ça promet. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour cette édition, c'est le Burkina Faso qui est le pays invité d'honneur. Mais on connaît déjà le FEMUA dans son organisation, dans sa dimension. Et je ne doute pas que ce sera une très grande fête. Comme le ministre burkinabé de la Culture l'a souligné, on va venir en grande délégation pour que la fête soit très belle. C'est d'abord l'invitation d'un pays, que le Burkina cette année, qui est pays invité. Mais le festival garde son ADN. Son ADN, c'est quoi? Son corps plus basique, c'est évidemment les différents concerts. Et je crois que cette année encore, Assalfo a décidé avec son équipe, de faire appel encore à une certaine innovation. Je au risque de me répéter, aller à Gagnoa comme l'année dernière, ils sont allés à Korogo. Cette année, le FEMUA se déplace à Gagnoa. Il faut ajouter également le volet social. Cette année encore, le FEMUA a décidé d'inaugurer une école, après celle de Korogo et d'Anoumabo, de construire une école à chaque édition. Il faut saluer ce volet social-là qui est essentiel, au-delà du ludique, de l'amusement. Ils apportent donc la joie, ils apportent donc des choses constructives de la Côte d'Ivoire. Cette année, on envoie Femi Kuti, on envoie Sangaré Oumou, Bipomu Junior, que beaucoup connaissent peut-être pas, mais qui a du talent. C'est un artiste du temps qui est talent moderne, mais qui a beaucoup de choses à apporter donc, au plan culturel, au plan donc, musical. La RTI au cœur du FEMUA, c'est un dispositif à la hauteur de vos attentes. Sur RTI 1, retransmission en direct des concerts des 26 et 27 avril, des émissions spéciales et le journal du FEMUA tous les soirs. Sur RTI 2, les coulisses du FEMUA et des sujets croustillants. Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire vous proposent des programmes aux couleurs du FEMUA, RTI Digital et de la fête avec des magazines à vous couper le souffle. RTI, diffuseur officiel. Et voilà, mesdames et messieurs, le monde entier attend le FEMUA. Et dans ce monde entier-là, il y a un endroit particulier qui l'attend cette année. C'est bien le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, donc, qui estampille cette édition-là du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo avec une représentation majuscule. Monsieur le directeur du BBDA, du Bureau burkinabé des droits d'auteur, qui nous fera l'honneur de sa présence et qui est là, déjà pour cette émission de lancement. Monsieur Bara Waliba, bonjour. Bonjour Marcelin. Comment ça va bien? Ça va très bien. Bonjour à tous les téléspectateurs de la RTI et à toute la Côte d'Ivoire. Question facile pour un animateur. Vos impressions par rapport au choix du Burkina cette année? C'est un honneur, d'autant plus que cela coïncide avec les 10 ans de l'adoption de la politique nationale de la culture. Laquelle politique nationale de la culture avait mis donc, sur orbite la stratégie donc, de la conquête des marchés extérieurs, et la Côte d'Ivoire constitue pour le Burkina Faso un segment très important. Donc c'est un honneur pour nous d'être le premier pays invité d'honneur au FEMUA. Et comment les gens appréhendent ça du côté du Burkina Faso, à Ouaga, à Ouaïgouya, partout à Bobo? Comment on appréhende le fait d'être associé, d'être arrimé au FEMUA? Mais toutes les 13 régions, toutes les 45 provinces du Burkina sont déjà informées. C'est une joie indescriptible parce que c'est l'occasion aussi pour le Burkina de montrer son savoir-faire en termes de politique culturelle, de prestations artistiques, en termes j'ai envie de dire, de richesse, voilà, du potentiel artistique, touristique. Il y aura également aussi ce côté Burkina économique aussi, parce que la culture ne va pas sans l'économie. Donc c'est autant de pans qui seront donc développés pendant ce FEMUA. En tout cas, merci du fond du cœur. Vous allez bénéficier de l'aquaba traditionnel donc des Ivoiriens. On ne le dira jamais assez, mesdames et messieurs. Lorsqu'on parle du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, c'est des concentrations multiples, multiformes. On parle de tout. Cette année, la femme en ligne de mire, mais on aura le côté social. Il y a toujours cette main tendue inhérente au groupe Magic System. Et cette année, c'est Gagnoa qui va en profiter, n'est-ce pas, Salfo? Oui, cette année, c'est Gagnoa qui va en profiter.
Bon, Pagaïwa, c'est le village de Bayekoubassi, qui est à 6 km de Gaïwa. Le canton Badi-Est. Voilà. Donc, c'est toute la région de Gaïwa qui va en bénéficier. C'est un projet que nous avons nourri ensemble avec la mutuelle de ce village-là, qui a approché la Fondation Magic System et qui a estimé le désir d'avoir une école. Et effectivement, après analyse, nous avons vu que ce village avait besoin d'infrastructures pour permettre à ses fils d'aller à l'école. Donc, nous avons accepté, chose que nous avons réalisée. Et la grande fête, c'est ce 28. Ça mérite des applaudissements quand même, mesdames et messieurs. C'est pas... Donc, ce 28 avril, nous allons inaugurer cette école. Et ça va s'enchaîner avec le concert de clôture le soir pour fêter cela et puis fêter le social. En tout cas, nous sommes contents pour Gagnoa. Ah oui, vous êtes contents. On est contents aussi pour Gagnoa, pour les femmes, tout ça. Et puis, il y a toute cette minutie, je disais, hein, ce repérage aussi qu'on va faire sur l'INJS. Vous avez les infrastructures tiennent. Ça veut dire que quand même, ça peut recevoir de gros événements après ce qu'on a connu, tout ça. On dit rebelote? On dit rebelote parce que l'État de Côte d'Ivoire a fait quelque chose de grand en construisant ce village de la francophonie. Aujourd'hui, ça ne sert pas seulement à la francophonie, ça sert à des grands événements comme au FEMUA. Grâce à l'INJS aujourd'hui, je peux vous dire que nous réduisons tous les coûts de transport qui consistaient à transporter les artistes de leur hôtel vers Anoumambo, ce qui devenait très cher. Et aujourd'hui, à l'INJS, on a tous les musiciens qui dorment sur place, qui répètent sur place sans avoir besoin de véhicules. Toutes les commodités sont réunies. Nous avons des salles pour nos conférences. Je crois qu'il n'y avait pas lieu mieux indiqué que l'INJS après Anoumambo pour accueillir cet événement. Alors, une question des gens de l'extérieur, des internautes, tout ça. Sur quoi on se base pour choisir, pour faire la programmation du FEMUA? On se base sur quoi? On se base d'abord sur des critères techniques et sur des critères de valeur. Les critères techniques du FEMUA, c'est avoir au minimum 2 albums et avoir joué seul en concert une fois, concert live, je veux dire. Après, il y a des critères de valeur, par exemple, qui accompagnent ce que l'artiste apporte à la société, sa contribution vers les populations, la moralité ou l'enseignement qu'on peut tirer de la carrière de l'artiste peuvent aussi jouer pour la sélection de cet artiste. Et je crois que c'est l'ensemble de tous ces critères qui font que... Mais qui décide? Qui? Il y a un comité. Il y a un comité composé de combien de personnes? Il y a un comité composé de 12 personnes. C'est Gaou Productions, on réunit un comité composé de 12 personnes. C'est de façon objective, hein? Oui, il n'y a pas de... C'est de façon objective. Comme on dit en Afrique, il n'y a pas de kucha, c'est vraiment de façon scientifique. Hein? Ben, pour qu'un festival puisse durer, on ne mélange pas avec les émotions. Absolument. Donc on est obligé d'être sérieux, on est obligé de mettre l'accent. C'est d'ailleurs pourquoi les programmations du FEMUA, quand les gens le voient, ils savent qu'il n'y a pas une affinité entre ces artistes et moi. On peut être des amis, mais c'est leur travail qui les fait venir ici. Et quand on prend Kérosène dans le coupé décalé, tout le monde est unanime qu'il y a eu de la progression dans sa carrière et qu'il a travaillé. Donc il méritait d'être là. Quand je prends Molière, on voit, c'est sa 2e participation, mais tous ces albums s'équivalent en termes de qualité, sinon même au-dessus des précédents. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est des critères. Il n'y a pas de combine. S'il y avait des combines, vous verrez des artistes que vous-même vous ignorez. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, M. Bara, vous qui êtes du Burkina Faso et donc très porté sur ce qui est bonne organisation, FESPACO oblige, quand vous voyez le FEMUA, est-ce que vous pensez qu'il y a des ingrédients que le FEMUA devienne un FESPACO pour des chanteurs? Oui, je pense que c'est déjà... c'est sur la bonne voie, en tout cas. Voilà, je crois que le FEMUA a réussi le rapprochement des peuples. Et je crois que ça, c'est déjà très fort. Le FEMUA démontre que la culture est le facteur de rapprochement des peuples. Et quand on voit les professionnalismes au niveau de la programmation, au niveau du plan de communication, je trouve que c'est une grosse artillerie. Et je pense qu'on gagnerait quand même à venir s'abreuver à la source de cette institution. Le BBDA va participer va aider Gaou Productions au moins quand même pour... Oui, tout à fait. Pourquoi il y a le « à côté? J'ai eu un peu peur. Ben, je veux dire déjà que le Burkina sera présent. Oui, ça on a déjà dit. Non, mais j'avais pas donné les articulations de notre présence. Allez-y, il y a la nuit culturelle qui aura lieu donc le 24 à l'Institut français. Donc ça va être le Burkina des prestations artistiques, d'un défilé de mode et de la performance de Maria Bissongo, qui est donc une artiste qui monte en puissance. Super. Et il y a aussi également la journée du Burkina le 25 à l'INJS, qui sera donc l'exposition de tous les produits culturels, économiques
qui peuvent attirer la population ivoirienne dans un premier temps, mais également aussi toute la sous-région qui se retrouve aussi à Abidjan, parce qu'il faut rappeler aussi que Abidjan est quand même la capitale ouest-africaine en termes de population. Ouais. Et comme disait donc Feu Fulgence Kassi, qui animait même dans ce studio, Abidjan également la plaque tournante. Et la plaque, il faut qu'elle tourne comme le conducteur maintenant qui va tourner avec des illustrations du repérage sur le site d'Anoumambo pour rassurer le porte-parole d'Acheveri. On est toujours arrivé à Anoumambo. Voilà. Anoumambo, c'est le totem de Magic System. On est là toujours, on va avoir des images qui vont passer comme ça. Cette année, pendant que les illustrations vont passer concernant le repérage à Anoumambo, cette année, il y aura qui? Voilà, tout le monde attend ça là. On aura qui? Alors cette année, il y aura 16 artistes au total. D'accord. 8 pays qui viendront. Et dans ces 16 artistes, il y a 8 femmes, puisque le thème, c'est la parité du genre aussi, qui en sera débattu. Donc, nous aurons, je commence par les femmes, Oumou Sangaré, Shindima, Mani Bella, Chantal Taïba, Claire Bailly, la vieille mère Ala Thérèse. Il y aura aussi... du côté homme, il y aura Femi Kuti, il y aura Caris, il y aura Kérosène, Molière, Mouloukou Koudidje, Bouravan, le prix découverte RFI. Ah oui. Donc, en tout cas, c'est une bonne programmation que nous avons mise en place pour le bonheur des festivaliers. Ouais, merci d'avoir touché un de mes côtés sensibles, le zouk avec Bouravan. Magnifique découverte, hein, vraiment qu'on apprécie, on réapprécie avec son fameux album et puis sa chanson Oya qui vraiment tourne en boucle dans ma voiture. Les femmes, honneur aux femmes, on ne le dira jamais assez. Chantal Taïba, est-ce qu'on a besoin de la présenter? Si, quand même, on va l'applaudir tout simplement, mesdames et messieurs. Elle est avec nous, Chantal Taïba. Chantal Taïba, ce studio-là vous dit beaucoup de choses, surtout ce côté droit, ce côté gauche. Ça vous dit quelque chose, hein? Ça vous dit quoi? Dites ça à tout le monde, ça vous dit quoi? Mes débuts dans la chanson, avec l'orchestre de la RTI. L'aventure a commencé au début des années 80, précisément en 1982. D'accord. Et puis, donc voilà. Et vous êtes là encore, inamovible, toujours belle et toujours déterminée. Alors, qu'est-ce que vous pensez déjà du thème du FEMIA cette année et puis quelle sera la partition de la Taïba nationale? Je trouve que le thème est bien choisi. Il était temps quand même, malgré le fait que aux autres éditions, il y a eu des femmes. Mais cette année, il a mis l'accent, enfin le FEMUA s'entend, a mis l'accent sur la parité et c'est très important. Ça nous honore, nous les femmes qui venons. Et nous souhaitons vraiment donner le meilleur de nous-mêmes pour ne pas faire regretter au comité de nous avoir choisis. Mais surtout donner de la bonne humeur, de la joie au public qui va se déplacer. C'est très important. Alors, on aura toujours les fameux proverbes de Chantal Taïba. Ces proverbes, vraiment... Est-ce qu'on peut avoir en exclusivité en ce samedi soir-là un proverbe au moins pour moi? Un proverbe. Derrière chaque homme que tu connais se cache un autre que tu ne connais pas. Ça a commencé... Mesdames et messieurs, ça a commencé comme ça. On va retraduire. Derrière chaque FEMUA que vous connaissez, il y a un autre FEMUA que vous ne connaissez pas qui sera toujours bien de plus en plus. Merci Chantal, merci d'être là avec nous. Alors, cette année, on a vu un peu la programmation. Ça, ce sera pour Abidjan, mais aussi on aura Gagnoa. On va bousculer Gagnoa, pas seulement avec une école, mais avec de la musique aussi. Oui, il y aura Gagnoa. Gagnoa, c'est la symbolique. C'est la première fois que on va aller à Gagnoa. Nous offrons une école dans une localité et c'est accompagné d'un grand concert. Donc on ira tous à Gagnoa, comme le dit Magic Diesel. On va aller ensemble à Gagnoa. Moi, j'ai dit ça comme ça. Non, on va aller ensemble à Gagnoa. On va faire la fête à Gagnoa. Et il y aura une symbolique parce que c'est quand même le village d'origine de Caris, par exemple, qui a accepté d'aller jouer à Gagnoa pour les populations de Gagnoa parce que c'est une occasion qui lui est donnée de s'exprimer dans son village. Il est de Gozo. Okay. C'est lui qui est le bénéficiaire, c'est le porte-parole de cette école qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'est lui qui va recevoir officiellement. Donc j'imagine, cette fois vous allez le présenter, c'est qui? C'est Jean-Claude Kyo. Oui. C'est un grand frère, c'est quelqu'un que je connais de très dynamique aussi dans ses actions de bénévolat envers les populations. Et c'est de lui qu'est parti le courrier qui demandait une aide de la Fondation Magic System pour une école, parce qu'il appartient à une mutuelle, la mutuelle de Baye Koubassi. Ça s'applaudit. Voilà. Vous savez,
C'est vrai que les choses, il n'y a rien qui se fait au hasard. J'ai une histoire particulière également avec Bayekou Bassi. Vous savez que c'est le village d'un des plus grands journalistes de Côte d'Ivoire, M. Diego Bailly. Diego Bailly, immense journaliste de Côte d'Ivoire. Et à l'époque, moi j'étais en stage chez lui. Et c'est par lui que j'ai commencé à faire de la communication parce qu'il était le premier à m'embaucher en presse écrite. Okay. C'est vrai, ça ne me rajeunit pas, mais c'était en 97. Et quand j'entends Bayekou Bassi, je tremble parce que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure Canton Gbadi Est. Alors j'aimerais qu'on applaudisse pour sa femme, certainement qui nous regarde ce soir. Il n'est plus d'un autre, mais c'est un grand homme qui a participé énormément au développement de Bayekou Bassi, n'est-ce pas? Absolument. Vous avez vraiment raison parce que nous sommes jeunes. La mutuelle, elle est née depuis plus de 40 ans. Il a été même aussi président de la mutuelle. Oui. Et c'est lui qui a commencé vraiment à développer le village avec des centres de santé. Oui. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'il faut saluer là où il est. Il y a également Jean-Claude Jacques, aussi journaliste, qu'on salue. Jean-Claude Jacques. Absolument. Voilà, oui, toute cette famille là-bas. Oui, je connais. Bayekou Bassi, c'est chez moi. On salue tous ceux qui nous regardent de la région Bayekou Bassi, Keibaï, tout ça. Oui, il y a Keibaï, voilà. Keïdaïpa qui est maintenant la nouvelle sous-préfecture. Je connais mon pays, mon pays quand même. Alors donc, vous êtes très heureux, j'imagine, de regarder les images comme ça. Oui. Ça vous fait quoi là ça nous fait chaud au cœur. C'est vraiment un bonheur. Et avant de commenter ces images, je voulais dire un grand merci à Salfo. Vous voyez, c'est avec la chair de poule que je vois la chair ici. Oui. Je voulais... Je ne vois pas la poule, mais je vois la chair. Bon, d'accord. Je voulais vraiment lui dire merci. Et il y a un de nos compatriotes de Bayekou Bassi qui est en France qui m'a envoyé un message. Si vous voyez à Salfo, dites-lui que ça fait bientôt une semaine que je parcours les dictionnaires Larousse, les dictionnaires Robert et d'autres revues les dictionnaires pour trouver un mot au-dessus de merci. Mais je n'arrive pas. Alors je lui ai répondu, ne t'inquiète pas, on fera tout pour trouver ce mot au-dessus de merci. Parce qu'il mérite la Fondation Magie Système et son président qui est là et tous les magiciens qui le suivent méritent. Okay. En tout cas, je pense que ça mérite des applaudissements. Ouais, franchement, merci beaucoup. On a beau dire, il faut reconnaître aussi le travail immense fait par Salfo, mais par Gao Production, par toutes les petites mains ou grandes mains. Il y a un travail magnifique qui est abattu, concret. Et c'est de ça qu'on a vraiment besoin, quelles que soient nos obédiences, quelles que soient nos... Voilà, ça fait plaisir. Ce bâtiment-là n'a pas de parti politique, n'a pas de provenance. C'est un bâtiment qui va servir à tout le monde. Absolument. Tous les enfants qui ont des parents qui sont dans tel parti vont travailler là-bas. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et ça, sincèrement, il faut dire merci. Et encore une fois, applaudir le Gao Production parce que ça fait plaisir. Oui. On a besoin d'actes comme ça, de personnes vraiment qui émergent pour tendre la main aux autres. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Et je voulais juste ajouter terminer rapidement que l'humilité et la simplicité d'Assalfo n'a pas de pareil. C'est pas possible parce qu'il est venu lui-même poser la première pierre de cette école que vous venez de voir. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux avoir. Maintenant, on termine avec le FEMUA 12 à Gagnoa. Vraiment, merci. Et tout le village de Bayekou Bassi, il a déjà son nom là-bas. Oui, son nom, BT, pour donner ça en exclusivité. Ah, c'est Grognois. Mesdames et messieurs, attendez, on ne dit pas ça comme ça. Mesdames et messieurs, vous regardez la caméra numéro 1. Mesdames et messieurs, je ne sais pas combien de noms il a maintenant, dans toutes les régions où il est passé dans le monde. Voici officiellement en exclusivité sur RTI 1, le nom BT. BT de Assalfo, c'est? Alors, le nom BT d'Assalfo, c'est Grognois. Ah. Grognois. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Alors, Grognois, ça veut dire l'ami du monde entier. Ouais. Parce que Gros, c'est le village, c'est le monde. Et Gnois, ce sont ses frères, ses amis. Et il s'appelle Grognois. Merci, j'accepte. Et la petite histoire, c'est que c'est aussi le nom d'un des illustres bâtisseurs de ce village. Alors, à Salfo, on te donne le village. C'est pour toi, Monsieur Grognois. Aïe. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Claude Dokuyo. Merci infiniment. Merci. Transmettez nos salutations les plus ajustées à toutes ces populations-là qui nous regardent de ce côté-ci de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Monsieur Grognois, nous, on va continuer tranquillement la causerie, Monsieur Grognois. Vous voulez qu'on continue en BT ou on reste en français? Non. On va rester en français pour le moment. Ok.
La RTI au cœur du FEMUA, c'est un dispositif à la hauteur de vos attentes. Sur RTI 1, retransmission en direct des concerts des 26 et 27 avril, des émissions spéciales et le journal du FEMUA tous les soirs. Sur RTI 2, les coulisses du FEMUA et des sujets croustillants. Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire vous proposent des programmes aux couleurs du FEMUA. RTI Digital et de la fête avec des magazines à vous couper le souffle. RTI, diffuseur officiel. Alors, mesdames et messieurs, voilà, on est très heureux d'être en votre compagnie. Je rappelle qu'il s'agit de l'émission de lancement du FEMUA estampillé FEMUA 12. 12, un chiffre très très beau, comme les 12 tribus d'Israël. On est dans tout ce qui est consonance pascale, tout ça. Le FEMUA, vous le savez, ça rime toujours à cette période-là de l'année. Et on est très très heureux de partager ces moments. Assalfo, clap de fin pour cette émission de lancement. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on doit dire? Ah, j'oubliais, vous avez fait déplacer la maman à la Thérèse. Ah là 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 là. C'est seul Assalfo qui peut faire ça. Est-ce qu'on peut donner le micro à la maman? Parce que ça me gêne d'être sur un plateau où la maman, ce que vous pouvez aller... Elle a un micro. Ah, d'accord. Elle parle pas? Elle parle pas. Maman, un mot quand même. C'est pas grave. Baoulé. Elle va parler baoulé. Il n'y a pas de souci, on va traduire. Moi, je comprends toutes les langues ici. Maman, comment ça va? Ah, ça va bien, maman. On t'aime. La Côte d'Ivoire t'aime. Il faut le dire ça, qu'on l'aime. Ah, d'accord. Ah, il peut parler, on peut donner le micro. Allez, donnez, s'il vous plaît. Je prends le micro de M. Kuyo Rokia. Il va venir près de moi. Venez, levez-vous, venez. Et voilà. Alors, est-ce que vous pouvez dire à la maman qu'on est très, très heureux de la voir? Et puis, la symbolique de sa présence à ce FEMUA, là, c'est quoi? Vous regardez la caméra, nous montrons. Mamie, à ça, il faut un ordre assez. Moi aussi, Marcelin aussi dit. Bien sûr. Bien que nous Marcelin. Il y a on y va faire du wad, de assez. Elle aussi en venant, elle a dit comme ça que vraiment, elle est heureuse d'être là. Et elle a dit qu'elle ne chantait plus. Mais quand son fils l'a appelé, par mon intermédiaire pour dire viens, elle n'a pas hésité. Oh, on applaudit. Merci beaucoup. Merci. Ok. Merci beaucoup. Voilà, on continue, Salif. Alors, ça, pour le FEMUA 12, on me fait dire qu'on a encore du temps. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit revenir. C'est le moment, hein. C'est le moment, c'est le lancement aujourd'hui. Après, vous serez très, très occupés. Votre portable, comme d'habitude, va sonner dans le vide. On ne pourra pas décrocher. Alors, le volet scientifique, est-ce qu'on peut revenir, par exemple, sur le volet scientifique et après, on va revenir sur le volet social? Ben, le volet scientifique, vous savez que moi, je suis entouré de jeunes gens qui travaillent tous autour de moi, chacun avec ses prérogatives. Et je préfère laisser j'aime pas dire le mot mon petit, mais là je suis fier de dire mon petit, Jean-Louis Bois, qui peut donner un peu... je peux dire quelque chose sur les grandes articulations. Je rappelle qu'il est le directeur exécutif de la Fondation Magic System. Voilà. Jean-Louis Bois, comment ça va? On l'applaudit. Il faut que Jean-Louis puisse prendre des points quand même. Voilà. Comment ça va, Jean-Louis? Oui, ça va très bien, Marcel. Pas trop stressé, hein? C'est le lancement aujourd'hui. Après, ça va aller à 200, 300 à l'heure. Pas trop stressé, ça va? Non, pas trop stressé. On est habitué maintenant. Donc vous êtes habitué à quoi? À la pression du FEMUA ou à la pression d'Assalfo? À la pression du FEMUA. Parlez, c'est le mot jamais parler. On est habitué donc à la pression du FEMUA. La pression de qui? Du FEMUA. Du FEMUA, oui. Ok, allez-y. Et pour le volet scientifique? Oui, le volet scientifique, il faut dire qu'au-delà des sons, des lumières, des danses, il y a un volet scientifique que nous organisons donc à l'occasion du FEMUA, qui est cette plateforme que le commissariat général a bien voulu mettre à disposition de tous les festivaliers pour venir débattre autour de la thématique de l'édition. Et cette année, c'est genre et développement, et on permettra à toute cette jeunesse, y compris la gente féminine, de venir débattre, de venir partager leurs expériences et surtout aussi d'apprendre des experts qui nous viendront de tous ces partenaires qui nous accompagnent sur l'événement. Et ce sera du 24 donc au 25 à Abidjan pour le Carrefour Jeunesse et le 26 à Gagnoa pour ne pas oublier les communautés donc de l'intérieur du pays. Si on veut faire un récapitulatif, hein, Jean-Louis, qu'est-ce que les jeunes demandent après toutes ces éditions du FEMUA là? Qu'est-ce que les jeunes, sur quoi ils reviennent de façon récurrente?
Oui, naturellement, les jeunes reviennent sur leur insertion professionnelle, socio-professionnelle. Mais à côté de cela, on ne manque pas de leur dire qu'il faut protéger l'environnement. On ne manque pas de leur dire que les femmes ont droit à la parole et ont besoin d'être autonomes. Donc, il y a tous ces aspects-là et toutes ces thématiques-là qui nous tiennent tous à cœur. Ce n'est pas seulement l'insertion professionnelle, parce que si l'environnement est dégradé, on ne pourra pas donc s'insérer. Si on n'a pas la paix, on ne pourra pas donc participer au développement du pays. Donc, tous ces aspects comptent et on invite toute la jeunesse à y prendre part. Et je pense que les années précédentes ont été relevées et on espère que cette année, les jeunes vont répondre massivement. Merci beaucoup Jean-Louis, c'est très heureux d'avoir toutes ces informations-là. Monsieur le commissaire général, quelle est la résonance du FEMUA à l'extérieur du pays, aux États-Unis, en France, tout ça? Je sais qu'il y a une résonance là-bas. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce qu'ils attendent pour venir de plus en plus? On a besoin aussi d'une programmation de plus en plus éclectique avec des personnes qui viennent des cinq continents. Oui, je crois que c'est des choses qui vont pas à pas. Hein. Je crois que le FEMUA est en train de monter petit à petit. Mais au vu déjà des coups de fil que nous recevons, des demandes d'accréditation que nous recevons de partout dans le monde, des États-Unis, d'Allemagne, de France, de Pologne, de Belgique, de Suisse, nous avons des demandes qui viennent de partout. Cela nous laisse croire que notre festival est en train de faire son petit bonhomme de chemin et qu'il commence à être très connu à l'échiquier international. La preuve, c'est toute cette pléiade de journalistes. Il y a plus de 150 journalistes qui viendront à ce FEMUA. Ils viendront de tous les pays et ils viendront de toutes les presses. Salfo, c'est vrai que quand on parle du FEMUA, c'est vrai, hein, je sais que vous voulez qu'on oublie ça, mais pour parier à toute éventualité, avec le drame qu'on a connu il y a quelques années, est-ce qu'au niveau sécurité, je sais qu'il y avait un protocole santé pour tous les artistes avant qu'ils passent. Vous avez été très rigoureux. À l'époque, j'avais animé et j'ai vu un peu comment certains artistes ont été recalés. Est-ce qu'on reconduit ce même protocole? Oui, le protocole, il est reconduit d'avance, même si nous ne voulons pas mettre de la psychose autour du festival. Nous avons participé à de très grands festivals dans le monde, mieux structurés que le FEMUA, plus connus que le FEMUA, mais ce n'est pas pour autant qu'on nous envoie des médecins dans nos loges forcément pour prendre nos tensions. On peut nous envoyer des fiches et chacun remplit la fiche avec toute sa sincérité et toute son honnêteté. On a fait cela, on a fait remplir des fiches à des artistes. Il y a une année où on est venu avec des médecins et malheureusement, quand on contrôlait, c'était avec l'avènement Monique Seka, l'événement du refus de laisser Monique Seka monter sur scène parce qu'elle avait une température assez élevée. Et je crois que ça crée un peu de la psychose autour et on ne voudrait pas être des gens qui mettent des barrières. Les gens, ils viennent s'amuser, il ne faut pas montrer déjà ça. Mais il faut prendre des dispositions. On a tout le temps de prendre des informations avec les artistes sur leur état de santé avant de leur permettre de monter sur scène. Voilà. Ok. Là, c'est bien, ça rassure et puis ça montre aussi le côté professionnel parce que voilà, vous pouvez faire, la plus belle femme du monde ne peut donner que montrer que ce qu'elle a. Exact. Alors parlons de femmes justement. Les femmes, ça revient de façon récurrente hein, dans tout ce qui est organisation, tant au niveau national qu'international. Cette année, concrètement, qui va intervenir au niveau du genre, de toutes les réunions, les conférences organisées à l'endroit des femmes? Concrètement? Je crois que peut-être que la suite, Jean-Louis Bois pourra dire, mais nous avons pris attache avec le ministère des tutelles, qui est le ministère de la femme et de l'enfant, le ministre Lamatali, avec qui nous avons discuté, avec qui nous avons échangé, et qui va nous mettre à disposition, comme on appelle, des techniciens, pour parler de cela avec les jeunes qui viendront. On a aussi Madame le ministre Efrazi Yao, qui est conseiller auprès du président de la République. Responsable du compendium. Du genre, voilà. Et qui, au nom de la chaire UNESCO aussi, viendra débattre des sujets avec tout le monde. Et Jean-Louis Bois pourra m'aider pour le reste. Concernant les intervenants... Rapprochez-vous de nous. Allez, voici, Jean-Louis. Allez-y, oui. Donc, le monsieur science de la Fondation. Lui, il est au courant de tous les moindres détails. Allez-y. Ok, donc au niveau des intervenants, on note la participation en plus du ministre Efrazi Yao et donc du ministre en charge de la femme, la participation de jeunes femmes leaders.
tels que Dr Aminata Khan qui se distingue positivement dans la communauté. Nous avons Sephora Kojo, ses fils qui a été donc qui a fait partie du programme lancé par le président Barack Obama. Et nous avons également des experts qui nous viennent du système des Nations Unies, proposés par l'UNICEF et également par certains partenaires qui nous accompagnent. Voilà, donc on va parler de développement durable aussi. On parlera de développement durable parce que quand on parle de genre, le volet développement, on fait allusion au développement durable. Et hormis le volet scientifique, nous n'avons pas oublié une frange aussi de la population, les enfants, qu'on a conviés donc à ce FEMUA-là, dans le volet FEMUA Kids. Donc le FEMUA Kids aura lieu le mercredi. Toute la journée, permettre aux enfants également de participer aussi aux festivités et sans oublier de leur inculquer aussi certaines valeurs en ce qui concerne donc, le respect donc, du genre et surtout l'éducation de la jeune fille. Voilà, le Burkina Faso est le pays le plus heureux dans le FEMUA, après la Côte d'Ivoire bien sûr, parce que non seulement on aura beaucoup de choses autour qui vont graviter autour de ce beau pays d'Afrique de l'Ouest, et la raison de ce plaisir, c'est que sur ce plateau, on a une deuxième représentante de ce pays qui va intervenir, M. Bafnia Benjamin, il va nous parler directement avec sa belle tenue. Bonjour monsieur. Bonjour, merci. Alors, j'imagine qu'à la suite de monsieur le directeur général du BBDA, vous êtes également très heureux que le Burkina soit estampillé, arrimé à ce FEMUA 12. Oui, le Burkina est tout heureux d'avoir été choisi comme pays invité à l'honneur. Et le Burkina, en tout cas, avec l'ensemble de toutes les structures qui concourent à cela, a décidé en tout cas de faire de ce FEMUA-là un véritable succès. C'est pour ça que nous avons, sur le plan de ce que M. Bara a déjà dit, je vais parler de volet un peu économique et commercial. Allez-y. Le Burkina Faso a sélectionné un certain nombre d'entreprises qui vont venir avec des produits made in Burkina et qui vont exposer dans un pavillon. Et je voudrais dire, comme le thème porte sur le genre, je peux vous dire que 85% des entreprises qui viennent sont détenues par des femmes. Et cela, c'est déjà un exemple pour dire que la femme tient un rôle important dans le développement économique et social de nos pays. Alors, je voulais aussi dire que nous aurons, au cours de la journée du 25, qui est la journée du Burkina, nous allons avoir une dégustation de mets burkinabés pour permettre en tout cas à la population et pour permettre aux invités qui seront là de pouvoir déguster les différents mets, que ce soit les boissons, que ce soit les produits. Et parmi les produits, vous avez des produits tels que la mangue séchée, vous avez le sésame transformé, vous avez toutes les boissons, que ce soit la mangue, que ce soit le bissap. Donc le Burkina vient en tout cas pour présenter le savoir-faire des Burkinabés. Et cela aussi, nous pensons que cela participe au renforcement du TAC, le traité d'amitié et de coopération avec le Burkina Faso. Donc toutes les occasions qui s'offrent, les deux pays arrivent en tout cas à démontrer. Et cela a été possible. Vous savez que le FESPACO, la Côte d'Ivoire est venue avec 46 entreprises pour exposer également des produits burkinabés qui ont été bien appréciés. Merci beaucoup. Et ça s'applaudit, mesdames et messieurs, cette présence majuscule du Burkina Faso. Alors, mardi, c'est... Là, on a commencé, là. Aujourd'hui, c'est samedi. Donc, j'imagine que ça va aller, comme je disais, très, très rapidement. On va aller maintenant dans le programme pour terminer pour les 5 dernières minutes de cette émission. Oui. Le programme s'est établi comme suit. Je crois que toutes les délégations vont commencer à arriver dès ce soir. Certains ont commencé à atterrir déjà à l'aéroport. Ça va continuer demain dimanche, ça va continuer lundi. Et puis mardi, c'est la cérémonie d'ouverture du FEMUA. La marraine de cette édition, c'est Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Inutile de rappeler toutes les actions qu'elle mène pour l'émancipation de la femme en Côte d'Ivoire et surtout pour la prise en charge des femmes elles-mêmes. Donc, elle sera à Noumambo avec nous, elle viendra. Et ça s'applaudit également, mesdames et messieurs, pour la première dame de Côte d'Ivoire. Voilà, elle sera là. Qui est très active dans la lutte pour la promotion de la femme, tout ça, très, très active. Exact, on ne l'a pas choisie par hasard. Il n'y a pas personne mieux indiqué qu'elle pour promouvoir le genre et surtout la parité du genre. Et le même mardi soir, il y aura le concert de Bouravan, qui vient du Rwanda, qui va ouvrir le FEMUA. Et donc, lui, c'est à l'Institut français. La nouvelle pépite du R&B. C'est ça. Et le lendemain, mercredi, c'est le FEMUA Kid, une autre grosse articulation de ce FEMUA avec les enfants. Ça, c'est à Noumambo.
Et ça va se passer toute la journée, c'est-à-dire à partir de 8h jusqu'à 18h, avec des prestations d'artistes et puis aussi le bibliobus de la Fondation Children of Africa qui viendra apprendre ces enfants-là à lire. Et le soir, il y aura la nuit du Burkina Faso à l'Institut français du Plateau avec prestation d'artistes burkinabés, défilé de mode, mannequins burkinabés avec des habits artisanaux burkinabés, et puis la prestation de Maria Bissongo, qui représente le Burkina Faso à cette 12e édition. Il y aura entre autres aussi le Carrefour Jeunesse qui aura lieu ce même matin, ce mercredi matin là. Et le 25, c'est la journée du Burkina Faso. Je reviendrai sur ce que le porte-parole a dit tout à l'heure pour dire qu'il y aura un pavillon dédié au Burkina Faso avec tous ses artisans et tous ses mets. Voilà. Et le soir, il y aura encore des petites scènes qui ont été créées cette année pour permettre à tout le monde de passer. Et ça, c'est dans le village du FEMUA, du mardi au jeudi, avant les grands concerts. Tout le monde pourra jouer, parce qu'avant, on attendait que les vendredis pour voir. Là, on a décidé de mettre une scène pour permettre à tout le monde de s'exprimer, parce que tout le monde n'a pas la chance d'être sur le grand podium. Et le jeudi, il y aura, comme je l'ai dit, la journée du Burkina. Le vendredi, c'est la journée de l'Europe, de l'Union européenne. Je vous ai parlé d'intégration. Et l'Union européenne et le groupe Magic System ont un accord pour promouvoir les valeurs communes, comme l'éducation, comme la santé. Et l'Union européenne sera là, au cœur du FEMUA, pour parler avec les populations. Et son ambassadeur lui-même viendra pour échanger. Y compris aussi l'UNICEF, qui va mettre sur place aussi un pavillon pour discuter avec des gens et mettre la jeunesse au cœur de ses actions. Et le vendredi soir, le premier grand concert qui s'ouvre, c'est la femme qui est à l'honneur et c'est la maman qui va ouvrir ce FEMUA. Nous avons décidé que ce soit Alla Thérèse, la maman Alla Thérèse, la mémé Alla Thérèse qui ouvre ce FEMUA pour apporter sa bénédiction sur cette 12e édition. Et ça va continuer le samedi. Et le dimanche, on se retrouve tous à Gagnoa. On ira à Gagnoa. Allons à Gagnoa pour terminer le FEMUA. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être restés en notre compagnie sur RTI 1 pour ces différentes manchettes de ce festival de musiques urbaines d'Anoumambo, un festival qu'on ne présente plus. Je l'ai dit à l'entame, on n'a plus besoin de le présenter, on va le vivre. Vive la culture et vive le FEMUA. Ah bon, ça c'est Anoumambo, hein, c'est comme ça fait.